Dans notre Bible, au livre de Hébreux, chapitre 11, Hébreux 11, témoin de la foi, témoin de la foi. Hébreux 11, verset 1 à 3, la nature et le pouvoir de la foi décrit. Verset 1, l'auteur définit la foi comme le fait d'être sûr de ce que vous espérez, de croire en la preuve de ce que vous ne voyez pas, et de placer toute votre confiance en ce que vous ne voyez pas. Cette définition fait écho à l'observation de Paul selon laquelle l'espoir que l'on voit n'est pas un espoir du tout, comme il le dit dans Romains 8, versets 24 à 25. La foi a toujours été la marque des serviteurs de Yahweh depuis le début du monde. Là où le principe est implanté par le Saint-Esprit régénérant de Dieu, il provoquera la réception de la vérité concernant la justification par les souffrances et mérites du Christ. Et les mêmes choses qui sont l'objet de notre espérance sont l'objet de notre foi. La foi est une conviction et une attente ferme que Yahweh accomplira tout ce qu'il nous a promis en Christ. Cette persuasion donne à l'âme de profiter de ces choses maintenant. Elle leur donne une substance et une réalité dans l'âme par leurs prémices et leurs avant-goûts. La foi prouve à l'esprit la réalité des choses qui ne peuvent pas être vues par les yeux. C'est une approbation complète de tout ce que Yahweh a révélé comme saint, juste et bon. Cette vision de la foi s'explique par de nombreux exemples de personnes ayant obtenu une bonne réputation et un caractère honorable dans la parole de Dieu. La foi était le principe de leur sainte obéissance, de leur service remarquable et de leur souffrance patiente. Les Saintes Écritures donnent le récit le plus fidèle et le plus exact de l'origine de toutes choses. Et nous devons le croire et non pas rejeter le récit de la création tiré des Écritures saintes parce qu'il ne convient pas aux divergentes fantaisies des gens. Tout ce que nous voyons des œuvres de la création a été créé par le commandement de Yahweh. Hébreux 11, verset 4 à 7, la foi est établie par des exemples allant d'Abel à Noé. Verset 4, l'auteur donne un aperçu de l'histoire de Caïn et Abel. Je cite, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Fin de citation de Genèse 4, versets 2 à 7. Beaucoup de gens supposent que Yahweh avait reçu l'offrande d'Abel parce qu'elle impliquait un sacrifice de sang et avait rejeté celle de Caïn parce que ce n'était pas le cas. Pourtant, les livres de Hébreux et Genèse suggèrent que le véritable péché de Caïn était le symbolisme qui consiste à ne faire qu'un effort superficiel ou symbolique pour faire une chose en particulier. Abel offrit, je cite, les premiers-nés, fin de citation,
c'est-à-dire le meilleur de ce qu'ils avaient. Je cite, y compris leur gras, fin de citation, c'est-à-dire le meilleur, tandis que Caïn offrit seulement un échantillon du symbolique, seulement, je cite, des fruits de la terre, fin de citation, qu'il récolta, alors qu'il aurait dû donner les premiers fruits, les prémices de sa récolte à Yahweh. C'est une attitude fautive qui a conduit au rejet de son offrande. Par la foi, Abel étant mort, parle encore et nous a laissé un exemple instructif et parlant. Ne donnez rien à Yahweh, ne donnez rien à Yahweh, donnez-lui seulement, ne donnez rien d'autre à Yahweh que seulement ce dont vous avez besoin pour vous-même, ce dont vous ne voudriez pas vous débarrasser. Versets 5 à 7. L'auteur fournit une deuxième définition de la foi. La première définition se trouve au verset 1. La foi est une conviction que Yahweh existe et récompense ceux qui le cherchent diligemment. Enoch, descendant d'Adam de la 7e génération, auteur du livre apocryphe, le livre d'Enoch, avait été épargné de la mort parce que sa foi avait plu à Yahweh, et son descendant Noah et sa famille furent épargnés parce qu'ils croyaient en Yahweh et avaient agi sur quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vu. Enoch fut transformé ou alors enlevé, élevé, afin qu'il ne voie pas la mort. Yahweh l'avait amené au ciel, tout comme il avait pris Élie, comme il le fera du Christ d'abord, et comme le Christ le fera des saints qui vivront lors de sa seconde venue. Nous ne pouvons pas venir à Yahweh à moins de croire qu'il est ce qu'il s'est révélé être dans les Écritures. Ceux qui veulent trouver Yahweh doivent le chercher de leur cœur. La foi de Noé avait influencé son comportement. Elle l'avait poussé à préparer une arche. Sa foi condamnait l'incrédulité des autres. Toute son obéissance condamnait leur mépris et leur rébellion. Les bons exemples convertissent les pécheurs et les condamnent. Cela montre comment les croyants, avertis par Dieu de fuir la colère à venir, sont émus de peur, se réfugient en Christ et deviennent les héritiers de la justice de la foi. Hébreux 11, versets 8 à 19, la foi d'Abraham et de ses descendants. Versets 8 à 10, plusieurs exemples de la foi d'Abraham sont mentionnés. Pour commencer, il quitta son pays d'origine uniquement parce que Yahweh avait promis de le conduire ailleurs. Il ne savait même pas où il allait, mais quand il y arriva et que Yahweh lui promit la terre en héritage, il y vécut comme si c'était la sienne, même s'il ne l'avait jamais possédée de son vivant. Tout ce qu'il possédait était en réalité un petit lieu de sépulture. Il vécut une grande partie de sa vie comme étranger dans le pays de quelqu'un d'autre. Nous sommes souvent appelés à quitter les relations, les intérêts et le confort de ce monde. Si nous sommes héritiers de la foi d'Abraham, nous devons obéir et aller de l'avant sans savoir ce qui peut nous arriver, et nous devons nous trouver dans la voie du devoir, à la recherche de la performance des promesses de Yahweh. L'épreuve de la foi d'Abraham était qu'il avait simplement et pleinement obéi à l'appel de Dieu. Sarah avait reçu la promesse en tant que promesse de Dieu. Convaincue de cela, elle jugea vraiment que Yahweh pouvait et voulait le faire. Beaucoup qui ont pris part aux promesses ne reçoivent pas rapidement les choses promises. La foi peut comprendre des bénédictions
à une grande distance, peut les rendre présentes, peut les aimer et se réjouir en elles, bien qu'ils soient, les croyants soient des étrangers, en tant que saints dans la maison, dont la maison est au ciel, comme des pèlerins voyageant vers leur domicile. Par la foi, ils surmontent les terreurs de la mort et Dieu joyeux à ce monde, à tous les conforts et à la croix de celui-ci, et ceux qui, une fois vraiment appelés au salut, à sortir d'un état pécheur, n'ont aucun esprit pour y retourner. Tous les vrais croyants désirent l'héritage céleste. En plus, la foi est forte. Et plus la foi est forte, plus ses désirs seront fervents. En dépit de leur méchanceté par nature, de leur dédain par le péché et de la pauvreté de leur condition extérieure, Yahweh n'a pas honte d'être appelé le Dieu de tous les vrais croyants. Telle est sa miséricorde, tel est son amour pour eux, qu'il ne soit jamais honteux de s'appeler son peuple, ni d'aucun parmi eux qui le sont vraiment, quel que soit le mépris envers eux dans le monde. Surtout qu'ils veillent à ce qu'il ne soit pas une honte et un reproche envers leur Dieu. La plus grande épreuve et le plus grand acte de foi consigné est le fait qu'Abraham ait offert Isaac dans Genèse 22, verset 2. Là, chaque mot montre un test, une épreuve. Il est de notre devoir de dissiper nos doutes et nos craintes en regardant, comme le fit Abraham, le pouvoir tout-puissant de Yahweh. La meilleure façon de profiter de notre confort est de le donner à Yahweh. Il nous donnera alors à nouveau ce qui sera le meilleur pour nous. Voyons à quel point notre foi a provoqué une obéissance similaire. Lorsque nous avons été appelés à nous livrer à des actes mineurs d'abnégation ou à consentir de moins grands sacrifices à notre devoir, avons-nous abandonné ce qui était demandé, croyant pleinement que Yahweh compenserait toutes nos pertes et même nous bénirait par les dérogations les plus affligeantes, à la règle? Hébreux 11, verset 20 à 31. La foi de Jacob, Joseph, Moïse, les Israélites et Rahab. Isaac a béni Jacob et Esau concernant les choses à venir. Les choses présentes ne sont pas les meilleures choses. Personne ne connaît l'amour ou la haine en les ayant ou en les désirant. Jacob a vécu par la foi et il est mort par la foi et pour la foi. Bien que la grâce de la foi soit utile tout au long de notre vie, elle l'est particulièrement lorsque nous venons de mourir. Nous venons à mourir. La foi a enfin un grand travail à faire. C'est d'aider le croyant à mourir pour Yahweh, de manière à l'honorer de patience, d'espoir et de joie. Joseph fut poussé à pécher par tentation, par persécution pour avoir gardé son intégrité, et il fut jugé par les honneurs et le pouvoir à la cour de Pharaon. Mais sa foi l'emporta. C'est une grande miséricorde que de ne pas être soumise aux lois et aux édits pervers. Mais lorsque nous ne le sommes pas, nous devons utiliser tous les moyens légaux pour notre sécurité. Versets 23 à 25. Moïse est une autre figure emblématique de l'histoire d'Israël. Et comme dans de nombreux cas, il démontra que la foi des parents a une influence sur la naissance ultérieure et la vie d'une figure spirituelle importante. Bien sûr, Moïse n'avait pas pris un si bon départ. Après avoir été élevé par la fille du Pharaon,
l'assassinat d'un surveillant égyptien, déclara sa loyauté envers les Israélites dans Exode 2, versets 11 à 15. Les plaisirs éphémères de la cour royale égyptienne ne doivent pas être comparés à l'héritage éternel dont doivent jouir ceux qui font confiance au Seigneur et font sa volonté. L'histoire de Moïse nous montre également que la foi est une résistance au monde et aux autorités du monde qui désobéissent à Yahweh. Les parents de Moïse avaient désobéi à l'édit du Pharaon. Moïse avait désobéi, affronté et mené la révolte de son peuple israélite contre le Pharaon et son armée. Les descendants d'Abraham, les fidèles, s'étaient systématiquement rébellés et avaient combattu les autorités païennes et mondaines. La foi enlève et oppose les fidèles au monde et à ses autorités. Car, je cite, l'amour du monde est inimitié contre Dieu, fin de citation de Jacques 4, verset 4. La mentalité du monde et de ses autorités est souvent en conflit avec la mentalité chrétienne. Je cite, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Fin de citation de Romains 8, verset 7. Il est inévitable qu'un homme de foi, un vrai chrétien, soit toujours rebelle contre le monde et ses autorités, tout comme Yahshua l'était. Versets 30 à 31. Après l'arrivée dans la terre promise, la foi était tout aussi importante que pour y arriver. Deux exemples seulement sont fournis. Les murs de Jéricho, la chute des murs de Jéricho et la foi de Rahab, la femme qui avait aidé les Israélites et la seule survivante avec sa famille de la chute de Jéricho. Les croyants juifs avaient probablement noté un peu le rappel de la foi d'une prostituée païenne et la confirmation de Yahweh à son égard comme un exemple qu'il ferait bien de suivre. La foi donne de la force contre la peur pécheresse et servile des hommes. Elle place Yahweh avant l'âme, montre la vanité de la créature et que tout doit céder le pas à la volonté et à la puissance de Yahweh. Les plaisirs du péché sont et seront brefs, et ils doivent aboutir soit à une repentance rapide, soit à une ruine rapide. Les plaisirs de ce monde sont pour la plupart les plaisirs du péché. Ils le sont toujours lorsque nous ne pouvons pas en profiter sans abandonner Yahweh et son peuple. La souffrance doit être choisie plutôt que le péché, car il y a plus de mal dans le moindre péché que dans la plus grande souffrance. C'est pour ça c'est pourquoi les chrétiens sont intrinsèquement rebelles. Le peuple de Yahweh est et a toujours été un peuple à qui on reproche. Le Christ se compte lui-même reproché dans leurs reproches. Et ainsi, ils deviennent une plus grande richesse que les trésors du plus riche empire du monde. Moïse avait fait le choix lorsqu'il était mûr pour le jugement et le plaisir, capable de savoir ce qu'il avait fait et pourquoi il l'avait fait. Il est nécessaire que les gens soient sérieusement religieux, méprisent le monde quand ils sont capables de le goûter et de l'apprécier. Les croyants peuvent et devraient avoir du respect pour la récompense du prix. Par la foi, nous pouvons être pleinement sûrs de la providence de Yahweh et de sa présence gracieuse et puissante avec nous. Une telle vision de Yahweh permettra aux croyants de continuer jusqu'au bout, peu importe ce qu'ils rencontreront sur le chemin. Ce n'est pas à cause de notre propre justice ou droiture ou de nos meilleures performances que nous sommes sauvés de la colère de Yahweh,
mais à cause du sang du Christ et de sa justice imputée. La vraie foi rend le péché amer pour l'âme, même quand elle reçoit le pardon et l'expiation. Tous nos privilèges spirituels sur la terre devraient nous rendre plus prompts sur notre chemin vers le ciel. Le Seigneur fera tomber même Babylone devant la foi de son peuple. Et quand il aura quelque chose de grand à faire pour eux, il suscitera une foi grande et forte en eux. Un vrai croyant désire non seulement être en alliance avec Dieu, mais en communion avec le peuple de Dieu et est prêt à payer comme ils le font. Par ses œuvres, Rahab était déclarée juste en désobéissant au roi mondain de Jéricho pour sauver les espions israélites. Qu'elle ne soit pas justifiée par ses œuvres, cela apparaît clairement parce que son travail était fautif dans la manière et pas parfaitement bon. Donc elle ne pouvait pas être rendue responsable devant la justice parfaite, la justice de Dieu. Hébreux 11, versets 32 à 38. La foi d'autres croyants de l'Ancien Testament. Après toutes nos recherches dans les Écritures, il y a encore beaucoup à apprendre d'elle. Nous devrions être heureux de penser à quel point le nombre de croyants était grand sous l'Ancien Testament et quelle était la force de leur foi, même si les objets de celle-ci n'étaient pas encore suffisamment connus à l'époque. Et nous devrions déplorer que maintenant, à l'époque de l'Évangile, alors que la règle de la foi est plus claire et parfaite, le nombre de croyants soit si petit et leur foi si faible. C'est l'excellence de la grâce de la foi que tout en aidant les gens à accomplir de grandes choses comme Gideon, elle les empêche de se faire de grandes et hautes pensées, notamment d'eux-mêmes. La foi, comme celle de Barak, a recours à Yahweh dans tous les dangers et toutes les difficultés, puis rend un hommage reconnaissant à Yahweh pour toutes ses miséricordes et ses délivrances. Par la foi, les serviteurs de Dieu vaincront même le lion rugissant qui cherche à dévorer. La foi du croyant dure jusqu'à la fin et, en mourant, lui donne la victoire sur la mort et sur tous ses ennemis mortels comme Samson. La grâce de Dieu s'adresse souvent à des personnes très peu méritantes et non méritantes pour accomplir de grandes choses pour elles et par elles. Mais la grâce de la foi, où qu'elle se trouve, incitera les gens à reconnaître Yahweh de toutes leurs manières, comme Jephthé. Cela rendra les gens audacieux et courageux pour une bonne cause. Peu de gens ont été confrontés à de plus grandes épreuves. Peu n'ont jamais fait preuve d'une foi plus vive que David. Et il a laissé un témoignage sur les épreuves et les actes de foi dans le livre des psaumes, qui a été et sera toujours d'une grande valeur pour les hommes de Dieu. Ceux qui commencent très tôt à l'exercer, comme Samuel, sont susceptibles de grandir et de se distinguer par leur foi. Et la foi permettra à un homme de servir Yahweh et sa génération de quelque manière que ce soit, qu'il soit employé, de quelque manière qu'il soit employé. Les intérêts et les pouvoirs des rois et des royaumes s'opposent souvent à Yahweh et à son peuple. Mais Yahweh peut facilement soumettre tous ceux qui se sont opposés à lui. C'est un honneur et un bonheur plus grand d'exercer la justice que de faire des miracles. Par la foi, nous avons le réconfort des promesses. Et par la foi, nous sommes prêts à attendre les promesses et à les recevoir en temps voulu. Et bien que nous n'espérons pas avoir nos
nos parents et amis morts ramenés à la vie dans ce monde, la foi les soutiendra alors, même s'ils sont perdus, et dirigera vers l'espoir d'une meilleure résurrection. Sommes-nous stupéfaits de la méchanceté de la nature humaine, de sa capacité à faire subir de telles cruautés envers ses semblables, ou de l'excellence de la grâce divine capable de supporter les fidèles sous de telles cruautés et de les porter en toute sincérité à travers tout? Quelle différence entre le jugement d'un saint de Yahweh et le jugement d'un homme? Le monde n'est pas digne de ces saints dédaignés et persécutés que leurs persécuteurs considèrent comme indignes de vivre. Ils ne sont pas dignes de leur compagnie, exemple, conseils et autres avantages, car ils ne savent pas ce que c'est qu'un saint, ni la valeur